2 épisodes vont être entièrement consacrés à cet accident. Ont-ils fait l'objet d'une logistique particulière? Ingrid Chauvin, ça a été énorme. D'abord, ils ont été précédés de 2 mois de préparation, et l'accident lui-même s'est tourné sur 5 jours, avec des nuits complètes jusqu'à 5 heures du matin. Il y avait plus de 100 personnes sur le plateau qui s'étendait sur 1 km². Une 60aine de figurants avaient été réquisitionnés, en plus d'une dizaine de comédiens de la série. Nous avions à notre disposition un drone, une grue, 3 caméras. Si est hallucinant d'avoir obtenu ces moyens pour un feuilleton quotidien. La circulation a été bloquée pour les besoins du tournage? Tout à fait, nous avions bloqué une petite route de campagne au milieu des vignes et avons pu bénéficier du soutien des personnels de la sécurité civile de l'Hérault. C'était extrêmement impressionnant pour nous, acteurs, de les voir réagir comme s'ils étaient en situation. Il y avait de vraies infirmières, de vrais ambulanciers, 10 pompiers et 4 de leurs camions. Nous collions à la réalité de façon poignante. Le faux sang a-t-il coulé à flot? Nous avons eu affaire à des maquilleurs spécialistes des effets spéciaux, pour le faux sang, bien sûr, mais aussi pour réaliser toutes sortes de blessures et de cicatrices. À un moment, je me suis même demandé si ça n'était pas un peu trop, car c'était vraiment très réaliste. Mais attention, l'idée n'était pas de choquer notre jeune public. Précisons à nos petits chouchous que ce n'est que de la télé et que les séquences ayant été tournées de nuit, cela permettait de dissimuler certaines blessures. Vous qui avez subi un accident bien réel en 2003, comment avez-vous vécu tout cela? Forcément, on y pense. De toute façon, quelle que soit la scène, quand on est acteur, on va souvent puiser dans son propre vécu. Pour revenir à l'histoire, dans quelles circonstances le drame va-t-il avoir lieu? Tout commence à partir d'une sortie scolaire, encadrée par Chloé, mon personnage, Sandrine, Anna et Clémentine. Tout le monde est heureux, la visite d'une abbaye se déroule idéalement, jusqu'au moment où, pendant le trajet retour, on entend le chauffeur crier. À partir de là, on bascule dans l'horreur. Est-ce un accident qui met en cause plusieurs véhicules? Il implique le car et une autre voiture conduite par un personnage bien connu de tout le monde. Est-il responsable ou pas? En tout cas, l'accident va avoir d'énormes conséquences sur toutes les familles. Certains personnages vont-ils disparaître? Ce que je peux vous dire, si est que les séquelles seront extrêmement importantes et que les retombées vont être évoquées pendant plusieurs semaines. Y aura-t-il des pronostics vitaux engagés? On peut dire ça, oui.